L'Ohio s'est soudainement retrouvé sous les projecteurs après qu'une série d'événements étranges a commencé à se dérouler à travers l'État. Des hélicoptères ont été aperçus en train de tourner au-dessus des terres agricoles, des boîtes mystérieuses sont apparues dans des champs ouverts, et des rapports font état d'impacts inexplicables venus du ciel. Certains pensent qu'il s'agit simplement de la nature qui agit bizarrement, tandis que d'autres sont convaincus que le gouvernement cache quelque chose. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines mises à jour. Sans plus attendre, commençons. Clip 1. L'hélicoptère au-dessus de la ferme, Appalaches, Kentucky. Nicole Hidalgo se trouvait sur ses terres agricoles dans les Appalaches, au Kentucky, en train de vérifier ses cultures, lorsqu'un hélicoptère volant à basse altitude est apparu au-dessus de sa propriété. Il a continué à tourner au-dessus de son terrain privé, laissant pendre un long câble auquel était attaché ce qui ressemblait à un capteur. Elle a réussi à relever le numéro d'immatriculation de l'appareil, ce qui l'a mené directement à une flotte affrétée par le ministère de l'Intérieur. Ce qu'elle ne pouvait pas expliquer, c'était pourquoi il effectuait tous ces passages répétés au-dessus de sa propriété. Les habitants ont commencé à faire le lien avec de récentes rumeurs selon lesquelles des hélicoptères gouvernementaux relâcheraient secrètement des insectes au-dessus des terres agricoles. Clip 2. La boîte mystérieuse, Columbus, Ohio, 21 mai 2026, 21 mai 2026. Une femme qui visitait le parc de Eden Falls à Columbus, dans l'Ohio, un dimanche après-midi, a aperçu quelque chose d'étrange au milieu d'un champ d'herbes sèches. Il s'agissait d'une boîte en métal sombre. Elle l'a filmée de loin, hésitant clairement à s'en approcher. Ce qui l'inquiétait, c'était à quel point son placement semblait intentionnel. Elle n'avait pas l'air d'avoir été jetée ou oubliée, mais déposée là délibérément. Par curiosité, elle a partagé la vidéo sur Instagram, où des spectateurs ont suggéré qu'il s'agissait d'un dispositif de surveillance gouvernementale déployé par des agences sans préavis public. Clip 3. Le motif dans le champ du Hampshire, Angleterre. Un couple visitant les collines du Hampshire, en Angleterre, roulait sur une route de campagne lorsque la vue depuis la colline les a pris au dépourvu. Sur les champs verdoyants en contrebas, une formation géante composée de cercles parfaits était imprimée dans un motif trop précis et vaste pour être le fruit du hasard. La femme est descendue au bord du champ et l'a filmé de près. L'échelle était stupéfiante, et lorsqu'on la regarde d'en haut, on a l'impression qu'un ovni s'y est posé. Clip 4. OVNI au-dessus de Mourmansk, Russie. Un homme à Mourmansk, en Russie, était au milieu d'une partie d'échecs avec son fils lorsque quelque chose à travers la fenêtre a attiré son attention. Glissant à basse altitude au-dessus des toits, un objet sombre en forme de disque se déplaçait. Il n'y avait pas de traînée de condensation, pas de bruit de moteur, rien qui permette de le classer dans une catégorie connue d'aéronefs. L'homme a attrapé son téléphone et l'a filmé depuis l'endroit où il se trouvait. Ce qui a inquiété les personnes qui ont vu les images, c'est l'altitude. Il était trop bas pour être ignoré et trop silencieux pour être expliqué. L'armée russe n'a jamais fait de commentaires à ce sujet. Clip 5. L'invasion de Tic, comté d'Ashtabula, Ohio. Un homme du comté d'Ashtabula, dans le nord-est de l'Ohio, a commencé à remarquer quelque chose de profondément troublant lors de ses promenades quotidiennes près de chez lui. Chaque fois qu'il sortait, lui et sa famille revenaient couverts de tiques, pas seulement une ou deux, mais des dizaines. Il s'est filmé en train de raconter son histoire, visiblement contrarié et désorienté, expliquant que les choses n'avaient pas toujours été ainsi. Chaque matin, nous sortons ici, des tiques, des tiques, des tiques. L'autre jour, en rentrant du travail, j'en avais une qui me rampait sur la jambe. J'ai dû ressortir. Je ne suis pas un adepte des théories du complot, ce n'est pas ce que je dis, mais pourquoi y a-t-il autant de tiques cette année dans l'Illinois ? Puis, un autre habitant du comté de Medina s'est manifesté avec sa propre vidéo, affirmant qu'après être resté dehors pendant 20 minutes, il avait compté 12 tiques lui grimpant sur les jambes. Les deux hommes vivaient près de champs ouverts où ces mystérieuses boîtes métalliques avaient également été aperçues, et ils étaient sincèrement inquiets de ce qui avait pu y être relâché. Clip 6. L'orbe lumineux au Nebraska. Un homme dans le Nebraska rural est sorti par une nuit claire simplement pour prendre en photo la lune. Quelque chose de très simple. Mais lorsqu'il a révisé la vidéo, il y avait autre chose dans le cadre. Juste à côté de la lune, un orbe de lumière incandescent descendait vers la Terre, traînant derrière lui une traînée de fumée orange enflammée. Il se déplaçait avec cette vitesse lourde et irrépressible propre au météore, rapide, mais visible, comme quelque chose de trop grand pour se désintégrer entièrement. Les astronomes ont confirmé que les caractéristiques correspondaient à celles d'un météore entrant dans l'atmosphère. Ce que personne n'a pu lui dire, c'est où exactement il a atterri.
Clip 7. Le météore tombé, comté de Licking, Ohio. C'est quoi ce bordel? Ça vient de tomber du ciel. Regarde la traînée. Un agriculteur qui travaillait dans son champ du comté de Licking, dans l'Ohio, a tout arrêté lorsqu'un objet a traversé le ciel pour s'enfoncer directement dans sa terre. L'impact a laissé un trou dans le sol d'où s'échappait encore de la fumée. Il a attrapé son téléphone avant même de s'en approcher, capturant la vapeur qui s'élevait du cratère. Lorsqu'il s'est enfin approché suffisamment pour regarder à l'intérieur, il a découvert une roche spongieuse et irrégulière, différente de tout ce qu'il avait extrait de ce sol auparavant. Sa surface était poreuse et calcinée, d'apparence presque extraterrestre. Il était convaincu qu'il s'agissait d'un météore. Elle fume encore, c'est de la folie. Clip 8. L'OVNI écrasé sur l'île de Madura, Indonésie. Les habitants de l'île de Madura, en Indonésie, sont sortis un matin et ont découvert quelque chose à moitié enterré sur un terrain vague, qui n'était pas là la veille. Il s'agissait d'un grand objet métallique blanc en forme de dôme, doté d'une fenêtre circulaire et de ce qui semblait être une écoutille sur le côté, recouvert de terre comme s'il avait percuté le sol avec force. Des foules se sont rassemblées instantanément, le filmant sous tous les angles. La forme ne ressemblait à aucun composant d'avion ou de satellite que les gens avaient vu auparavant. Les gens ont spéculé qu'il s'agissait d'un ovni, mais les autorités ont récupéré l'objet et aucune nouvelle officielle n'a jamais été publiée. Clip 9. L'impact au-dessus du Guatemala, 25 mai 2026. Une caméra de surveillance en direct pointée vers le volcan Fuego au Guatemala a capturé quelque chose d'inattendu le 25 mai 2026, juste après 22 heures. Alors que la lave coulait déjà le long des flancs de la montagne, une soudaine explosion de lumière verte intense a jailli sur le côté droit de l'image, illuminant toute la pente pendant un court instant avant de disparaître. Les astronomes qui ont analysé les images ont suggéré que l'éclair correspondait aux caractéristiques d'un impact de météore, la couleur, la vitesse et la manière dont il s'est éteint. Mais qu'en pensez-vous? Clip 10. L'objet tombé au Rajasthan, Inde. Des villageois d'une zone agricole rurale du Rajasthan, en Inde, passaient la journée lorsque quelqu'un a remarqué quelque chose de sombre qui planait silencieusement dans le ciel au-dessus des champs. Les gens se sont rassemblés, levant le cou et pointant leur téléphone vers le haut. Puis, quelque chose est tombé. Le groupe s'est frayé un chemin à travers les tiges de blé sèche pour trouver un objet métallique sombre et déformé, à moitié enfoui dans les cultures, avec une structure courbée et calcinée. Il semblait mécanique, presque comme la carapace de quelque chose de plus grand. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'un drone défectueux. Plus tard, les autorités ont récupéré l'objet, et aucune nouvelle officielle n'a jamais été publiée. Clip 11. Motif étrange dans le ciel. THWM, Norvège. Une vidéo filmée au-dessus des collines enneigées de THWM, en Norvège, est devenue virale sur Internet en quelques heures, laissant des millions de spectateurs stupéfaits. Deux massives formations bleu vif sont apparues dans le ciel nocturne, chacune pulsant et libérant de plus petites sphères lumineuses qui descendaient en spirale en de longues traînées torsadées. La NASA a confirmé plus tard que ce spectacle faisait partie de leur expérience de fusée dans la zone d'upwelling auroral, où des fusées de recherche lancées depuis le centre spatial d'Eandia ont libéré des traceurs chimiques dans la haute atmosphère pour étudier les motifs du vent solaire. Clip 12. Le son mystérieux à Cincinnati, Ohio. Pendant plusieurs semaines, les habitants des quartiers de Northside, Clifton et Campé à Cincinnati, dans l'Ohio, ont perdu le sommeil à cause de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Chaque nuit, à partir de 22 heures, un étrange son oscillant remplissait l'air, augmentant et diminuant en intensité comme une sirène, mais sans aucune urgence derrière. Un homme a conté que cela s'était produit une douzaine de fois en une seule nuit. Un père a raconté que son fils était venu le voir, convaincu que les sirènes de tornades retentissaient. Mon fils est venu me dire « Papa, les sirènes de tornades sonnent ». Cela continuait jusqu'à 3 heures, voire 4 heures du matin. Les théories allaient des équipements de chantier aux drones, en passant par la gare ferroviaire voisine, mais personne ne pouvait affirmer avec certitude quelle était la source de ce son. Clip 13. La lumière blanche au-dessus de Vancouver, Colombie-Britannique. Un homme debout près du front de mer de Vancouver, en Colombie-Britannique, observait un orage approcher depuis l'océan lorsque les nuages au-dessus de la ville ont fait quelque chose qui l'a figé sur place. Un faisceau de lumière blanche intense et nette a commencé à scintiller à la base des nuages, s'étendant d'un bout à l'autre de l'horizon. C'était une impulsion longue et contrôlée qui se propageait horizontalement, comme si quelque chose au-dessus de ces nuages balayait la ville en contrebas. Les météorologues appelant cela un éclair en ligne de grain, mais ils n'étaient pas convaincus. Clip 14.
L'éruption jaune sur la côte nord de l'Ohio, les habitants le long de la côte nord de l'Ohio sont sortis après qu'une détonation assourdissante a fait trembler leurs fenêtres tard dans la nuit. Ceux qui se trouvaient près des rives du lac Erie ont attrapé leur téléphone et les ont pointés vers l'horizon. Une boule de lumière jaune aveuglante a explosé au loin, se dilatant en quelques secondes avant de s'élever dans un ciel orange, traînant derrière elle une épaisse colonne de fumée sombre. Les autorités ont confirmé plus tard qu'un site industriel avait subi une explosion catastrophique. Clip 15. L'étoile extraterrestre à Springfield, Illinois. Le propriétaire d'une maison à Springfield, dans l'Illinois, révisait les images de sa caméra Ring lorsqu'il est resté sidéré. Un objet brillant en forme d'étoile est descendu du ciel vers la rue devant sa maison et s'est arrêté juste au-dessus du sol. Il a ralenti, s'est stabilisé et a commencé à tourner en cercle serré juste au-dessus de la chaussée avant de glisser lentement le long de la rue. Par curiosité, il a partagé la vidéo sur Twitter, où un commentateur a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un extraterrestre se dissimulant sous la forme d'une étoile brillante. Et vous, qu'en pensez-vous? Clip 16. La formation annulaire lumineuse, Colombie-Britannique. Un randonneur qui passait la nuit sur une crête en Colombie-Britannique, au Canada, s'est réveillé en raison d'une étrange lueur qui se répandait dans la vallée. Il a attrapé son appareil photo et a capturé quelque chose d'extraordinaire qui se formait dans le ciel au-dessus d'un lac. Un massif anneau lumineux de lumière bleue se formait, tournant lentement avec un faisceau qui s'étendait vers l'eau, comme si quelque chose descendait. Puis, depuis le bas de la falaise devant lui, un vaisseau sombre en forme de dôme, recouvert de panneaux bleus structurés, s'est élevé et a disparu dans les nuages en quelques secondes. Il a publié la vidéo sur Twitter par curiosité. Les spectateurs se sont divisés. La moitié a qualifié ces images de séquence d'ovnis les plus convaincantes jamais filmées, tandis que l'autre moitié a affirmé qu'il s'agissait d'un montage. Clip 17. Le trou dans les nuages. Chiapas, Mexique. Un homme roulait sur une autoroute à la sortie de Tuxtla Gutiérrez, au Chiapas, lorsque quelque chose sur le côté droit de son pare-brise l'a obligé à s'arrêter. Dans les nuages au-dessus, un trou circulaire parfait au bord lisse et net était découpé, à travers lequel une douce lueur perçait depuis l'autre côté. Par curiosité, il a fait des recherches en ligne et a découvert qu'on appelle cela un « trou de Virga », Fallstreak, qui se produit lorsque des aéronefs traversent des nuages d'eau surfondus, provoquant une congélation rapide qui crée une brèche dans toutes les directions. Clip 18. Le faisceau de lumière à Phoenix, Arizona. Un homme vivant dans un quartier résidentiel calme de Phoenix, en Arizona, s'est réveillé au milieu de la nuit à cause d'une étrange lueur qui pénétrait par sa fenêtre. Il a attrapé son téléphone et est sorti pour filmer. Dans le ciel sombre se tenait un étroit faisceau de lumière bleu-violet intense, parfaitement droit, pointé vers le bas depuis les nuages et figé dans l'air, comme ancré à quelque chose d'invisible. Il est resté là pendant un certain temps avant de s'éteindre. Il a partagé la vidéo en ligne, affirmant qu'il s'agissait d'un portail qui s'ouvrait, mais les spectateurs ont mis cela sur le compte d'un canular. Clip 19. La lueur sous la neige, Aspen, Colorado. Un homme séjournant dans une station de ski à Aspen, au Colorado, est sorti tard dans la nuit et a remarqué une étrange lueur provenant de sous la neige près du parking. Il s'est penché et a commencé à creuser la neige à main nue tout en continuant de filmer. Une lumière bleue et blanche pulsante semblait briller depuis le dessous de la surface, traversant la glace comme si quelque chose d'inhabituel y était caché. Cependant, lorsque la vidéo a été partagée sur Twitter, un spectateur a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une mise en scène destinée à attirer l'attention des utilisateurs. Clip 20. Le centre commercial simulé, Oklahoma City. Un homme qui se promenait dans le Crossroad Mall à Oklahoma City a commencé à filmer et à poser des questions étranges. Un magasin de chapeaux avec 2 employés et pratiquement aucun client. Une bijouterie vendant des boucles d'oreilles à $2. Un magasin de bougies et de vernis à ongles qui parvient à payer l'électricité. Il a fait le tour du centre commercial tout en continuant de filmer. Il était convaincu que cet endroit n'était pas réel et que nous vivons dans une simulation. Je suis dans le centre commercial. Cet endroit. Venir dans ce centre commercial me fait réaliser que nous vivons dans une simulation. Ça ne peut pas être réel. Ils ont 2 personnes qui travaillent là-bas, vendent-ils assez de chapeaux pour payer 2 employés? Je ne pense pas vendent-ils assez de boucles d'oreilles à $2 pour payer le loyer? Jamais de la vie. Que font-ils? Ils vendent du vernis à ongles et des bougies. Ce n'est pas. Non, impossible. Clip 21. La caméra cachée dans l'hôtel. Une femme s'est installée dans sa chambre d'hôtel et se préparait pour la nuit lorsque son téléviseur a capté quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Une transmission en direct par Bluetooth provenant d'une caméra située quelque part à l'intérieur de sa propre chambre.
Elle a immédiatement appelé son mari, et ensemble ils ont fouillé la pièce, terrifiés par ce qu'ils pourraient trouver. Ils ont finalement découvert une caméra cachée qui avait été placée là intentionnellement. Son mari a contacté la direction de l'hôtel, et après inspection de la chambre, le couple s'est vu conseiller d'appeler la police. Mais la femme l'avait déjà appelée elle-même. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont interrogé tout le monde dans l'hôtel, y compris le personnel et les clients, mais n'ont rien trouvé de suspect, à l'exception d'une personne qui se démarquait, l'employé de la réception. Ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'était de réaliser qu'il ne s'agissait pas d'un bug ou d'une erreur de signal accidentel. Quelqu'un avait installé cette caméra là délibérément. Et la seule question qui la hantait était simple. Depuis combien de temps enregistrait-elle? Clip 22. La toile d'araignée géante, Grandans, Virginie. Une femme à Grandans, en Virginie, se rendait au travail le matin lorsque quelque chose dans son jardin la figeait. Pendant la nuit, une immense toile d'araignée avait englouti un arbre entier dans son jardin avant. La soie était si épaisse et dense qu'on aurait dit que l'arbre était enveloppé dans un brouillard blanc. Et cela ne s'est pas arrêté là. La toile a continué de grandir jusqu'à atteindre sa voiture garée à proximité, s'étendant sur la portière et le capot. Les entomologistes ont qualifié ce phénomène de « montaison en masse d'araignées », des milliers d'araignées tissant ensemble. Clip 23. Objet volant non identifié au-dessus des montagnes rocheuses. Un pilote de ligne commerciale volant à 38 000 pieds au-dessus des montagnes rocheuses au Colorado a filmé quelque chose à l'extérieur de son cockpit et a été choqué. Parallèlement à son avion glissait un grand objet triangulaire et plat, doté d'une surface métallique sombre et d'une faible lueur bleue le long de sa partie inférieure. Il n'avait la forme de rien de connu dans l'aviation. Il a égalé sa vitesse sans effort avant de s'incliner vers le haut selon un angle étrange et de disparaître dans l'atmosphère. Il a contacté le contrôle aérien par radio, mais aucun avion n'était signalé sur cette route. Il était convaincu qu'il pouvait s'agir d'un objet volant non identifié. Clip 24. Lumière au-dessus de Dayton, Ohio. C'est quoi ce bordel? Elles sont juste immobiles là-haut. Un homme à Dayton, dans l'Ohio, est sorti de son bureau au coucher du soleil et marchait vers sa voiture lorsqu'il a remarqué au-dessus des toits quelque chose qui l'a poussé à appuyer sur enregistrer. 4 orbes orange vifs se déplaçaient dans le ciel au-dessus de sa tête. Ils ne scintillaient pas comme des avions et ne flottaient pas comme des lanternes. Puis lentement, un par un, ils ont changé de direction. Par curiosité, il a partagé la vidéo sur TikTok, où un commentateur a suggéré qu'il pourrait s'agir de missiles se dirigeant vers leur cible. Clip 25. Un curieux objet ovale. Salem, Massachusetts. Un homme à Salem, dans le Massachusetts, creusait dans son jardin lorsque sa pelle a heurté quelque chose de dur qui n'avait clairement pas sa place là. Lorsqu'il l'a extrait de la terre, il a découvert un objet ovale lisse de couleur brun foncé. Il était parfaitement symétrique, avec un léger rebord autour du centre qui ressemblait presque à une couture. Par curiosité, il a tourné délicatement entre ses mains et l'a approché d'une ampoule. De manière étrange, dès que l'objet s'est approché de l'ampoule, la lumière s'est éteinte. Puis les choses sont devenues encore plus mystérieuses. Il a posé l'objet sur une assiette, a placé un miroir au-dessus pour voir son reflet, mais aucun reflet n'est apparu. Il a partagé la vidéo en ligne, mais personne n'a pu expliquer ce qu'était cet objet. Clip 26. OVNI derrière les nuages. Tulsa, Oklahoma. Un homme à Tulsa, en Oklahoma, retransmettait un orage en direct depuis son toit lorsque la foudre a illuminé tout le ciel, révélant pendant quelques secondes seulement quelque chose de massif au-dessus des nuages. La lumière a mis à nu une forme sombre et immense, planant immobile pendant que tout autour tournoyait et bouillonnait. À sa base, on pouvait distinguer une étrange ouverture, large et structurée. Il était convaincu que ce qui se trouvait au-dessus de Tulsa cette nuit-là était en train de décider s'il fallait envahir ou non. Clip 27. OVNI atterrit dans le nord de la Thaïlande. Des villageois du nord de la Thaïlande sont sortis après avoir entendu un son étrange provenant de la colline boisée derrière leur maison. Un homme a attrapé son téléphone et a commencé à filmer. Sur la colline, partiellement cachée par les arbres, une lumière éclatante verte et bleue semblait scintiller à travers les frondaisons. Ce qui était étrange, c'est que rien d'autre ne bougeait. Il n'y avait pas de vent, pas de bruit de moteur, aucune trace de présence humaine, seulement cette lueur constante entre les troncs. Alors que l'homme balayait lentement la colline avec sa caméra, la lumière continuait de changer de couleur. Les villageois pensaient que quelque chose d'inhabituel avait pu se poser derrière les arbres, peut-être un ovni, mais ils avaient trop peur d'aller vérifier. Plus tard, lorsque les autorités sont arrivées et ont fouillé la zone, elles n'ont rien trouvé. Clip 28. La spirale de Zurich, c'est quoi? Regarde le ciel. Oh mon Dieu,
C'est comme un trou. Tu vois la lumière. Des habitants près de Zurich ont levé les yeux un après-midi et ont découvert que le ciel faisait quelque chose dont aucun d'entre eux n'avait d'explication toute faite. Les nuages ont commencé à s'enrouler lentement en une spirale qui se rétrécissait au-dessus du paysage, et à mesure que la formation se resserrait vers l'intérieur, une lumière brillante est apparue en son centre, illuminant toute la structure de l'intérieur. Les gens sont restés là à regarder, comme si le ciel avait décidé de donner un spectacle. Aucun objet n'y est entré, rien n'en est sorti, et cela s'est déroulé avec une patience étrange et mesurée qui rendait la chose plus difficile à écarter d'un revers de main. Clip 29. Le pilier de Shimodan, 5 février 2026. Le 5 février 2026, les habitants de Shimodan, en Russie, se sont réveillés et ont découvert un puissant pilier de lumière verticale qui s'étendait de l'horizon directement dans l'atmosphère au-dessus de leur ville. La plupart a supposé que le soleil se levait tôt et de manière inhabituellement brillante. Puis il est devenu évident que l'aube avait à peine commencé et que rien de ce qu'ils voyaient ne correspondait à un lever de soleil qu'ils avaient vu auparavant. Les images se sont propagées rapidement, et les explications qui ont suivi allaient de la réfraction atmosphérique à quelque chose de nettement moins rassurant. Aucune déclaration officielle n'a été faite. Clip 30. Éclair dans le New Jersey, 6 juillet 2018. Le 6 juillet 2018, un témoin qui se promenait dans un parc du New Jersey aux heures tardives a filmé le ciel produisant quelque chose qui ne ressemblait à aucun orage qu'il avait connu auparavant. Des décharges lumineuses jaillissaient à plusieurs reprises à travers des pans de la couverture nuageuse dans une succession rapide et irrégulière, apparaissant et disparaissant sans illumination prolongée ni le son accompagnateur que produit la foudre. Les explosions étaient disjointes, isolées, et semblaient naître de l'intérieur des nuages plutôt que de les traverser. Le phénomène atmosphérique correspondant à cette description est appelé sprit ou ELF, des décharges électriques qui se produisent au-dessus des systèmes orageux et qui restent largement méconnues en raison de la brièveté et de l'imprévisibilité de leur apparition. Clip 31. Éclair à Washington, D.C., 27 décembre 2025. Dans les premières heures du 27 décembre 2025, une jeune femme à Washington, D.C., a été réveillée par des flashs de lumière et des sons lourds et résonnants qui se déplaçaient dans le ciel au-dessus de la ville. Elle a regardé dehors et a découvert que ses voisins faisaient déjà de même, rassemblés dans la rue sans aucune information. Quelqu'un a suggéré un dysfonctionnement d'une installation du réseau électrique, une théorie qui a tenu jusqu'à ce qu'elle soit silencieusement écartée. Les flashs ont continué sans source que quiconque au sol puisse localiser, et les sons ont continué à se déplacer sans se rattacher à quoi que ce soit de visible. Aucune explication n'a été donnée par la suite. Washington, D.C., possède l'un des espaces aériens les plus surveillés de la planète, avec des zones d'exclusion aérienne, une couverture radar militaire et une infrastructure de surveillance fonctionnant 24 heures sur 24. Clip 32. La colonne de moustiques à Pune, Inde. Ce qui ressemble à des colonnes de fumée s'élevant au-dessus de Pune, en Inde, sur ces images n'est pas de la fumée. À la mi-février 2024, de denses essaims de moustiques ont formé d'épaisses colonnes tourbillonnantes dans plusieurs quartiers de la ville, visibles de loin et suffisamment grandes pour réduire complètement les activités en plein air dans les espaces publics. Les habitants sont restés à l'intérieur, les rues se sont vidées, et l'ampleur du phénomène a suscité de vives inquiétudes concernant les maladies transmises par les moustiques dans les zones touchées. Les chercheurs ont pointé du doigt la hausse du niveau de l'eau de la rivière Mula-Muta et des conditions humides prolongées comme cause probable ayant créé le type de milieu de reproduction qui produit des explosions démographiques de cette ampleur. Des essaims de moustiques d'une densité suffisante ont été documentés comme créant leurs propres microclimats locaux, générant assez de chaleur corporelle collective et de déplacement d'humidité pour influencer la colonne d'air directement au-dessus d'eux. Clip 33. Paris divisé, 30 octobre 2025. Le 30 octobre 2025, le ciel au-dessus du centre de Paris s'est séparé en deux états complètement distincts le long d'une frontière si nette qu'elle a fait s'arrêter les piétons à travers toute la ville. Une moitié se trouvait sous une couche de nuages lourds et structurés présentant une texture inhabituelle sur toute leur surface. L'autre moitié était totalement dégagée et bleue, sans le moindre nuage. La ligne entre les deux était absolue, aucune diffusion progressive, aucune zone de transition, aucun mélange atmosphérique comme cela se produit lorsque deux systèmes météorologiques se rencontrent naturellement. Clip 34. Le phénomène de l'Idaho, regarde cette ligne. Un conducteur sur une route rurale de l'Idaho filme quelque chose qui ressemble presque à une blague visuelle, jusqu'à ce qu'on réalise que personne n'a pu mettre cela en scène. La neige tombait du côté gauche de la route, se déposant normalement sur l'asphalte et l'herbe à côté. Le côté droit était complètement sec.
La séparation entre les deux passait exactement au centre de la route et y restait fixée. La traversée prenait moins d'une seconde, et les conducteurs décrivent le changement comme instantané. La météorologie possède un terme technique pour les limites de précipitation localisées, mais rien dans la littérature ne vous prépare à en voir une restée absolument immobile sur la ligne médiane d'une route. Clip 35. Nuage Mammatus au Royaume-Uni. Oh mon Dieu, regarde ça. Il ne bouge même pas. Des habitants à travers le Royaume-Uni ont levé les yeux un après-midi et ne savaient pas trop quoi penser de ce qu'ils voyaient. La base de la couche nuageuse s'était transformée en quelque chose qui semblait avoir été emprunté à une autre planète. Des masses arrondies et suspendues, étroitement serrées les unes contre les autres à travers tout le ciel, comme si l'atmosphère au-dessus s'était retournée. Les nuages Mammatus sont réels. Ils se forment lorsque de l'air saturé d'humidité descend au lieu de monter, et ils sont suffisamment rares pour que la plupart des gens passent toute leur vie sans jamais en voir. Ils ont également tendance à apparaître autour de systèmes qui prennent de l'ampleur vers quelque chose de violent. Les voir au coucher du soleil, alors qu'une lumière ambrée imprégnait chaque poche et chaque courbe du ciel, donnait à l'ensemble un aspect nettement moins météorologique et beaucoup plus proche d'un plafond sur le point de s'effondrer. Clip 36. Nuée de corbeaux au Texas. Qu'est-ce qui se passe? Pendant le confinement de mai 2020, le parking d'un Walmart au Texas s'est transformé en une scène digne d'un cauchemar que personne n'avait prévu pour sa journée. Des millions de corbeaux sont arrivés sans préavis, descendant par vagues du ciel jusqu'à ce que le sol et chaque structure environnante s'assombrissent sous leur nombre. Les personnes qui s'étaient risquées à sortir pendant les restrictions sont restées immobiles à regarder. Des éthologues ont noté plus tard que de grands rassemblements de corbeaux de cette ampleur ont historiquement précédé des événements sismiques ou atmosphériques, certaines espèces faisant preuve d'une sensibilité aux changements environnementaux bien avant qu'ils ne soient détectés par le moindre instrument. Clip 37. L'horizon orange à Long Island. Les habitants de Long Island sont sortis le soir venu et ont découvert que tout le ciel brillait d'une couleur orange profonde et saturée qui n'avait pas de source unique. Elle n'était pas concentrée dans une seule direction. Elle s'étendait uniformément sur l'horizon, illuminant les rues et les toits comme si quelque chose de gigantesque brûlait juste hors de vue. Le changement a été soudain. Aucun rassemblement de nuages, aucun avertissement, seulement l'obscurité, puis cela. Cela a duré plusieurs minutes avant de s'éteindre à nouveau. Aucune explication officielle n'a suivi, et les personnes qui l'ont filmé ont noté qu'aucune photo prise ne pouvait rendre compte de l'étendue et de la totalité de cette lumière orange lorsqu'on se tenait en dessous. Clip 38. Le phénomène rouge au-dessus de Melbourne, 17 avril 2026. À 3h30 du matin le 17 avril 2026, des habitants de Melbourne ont été réveillés par un son avant de voir quoi que ce soit. Une fois dehors, ils ont découvert un phénomène rouge vif pulsant au-dessus de la couche nuageuse, apparaissant, s'effaçant et revenant exactement à la même position quelques instants plus tard. Les farfadets rouges, Red Sprit, sont des décharges atmosphériques documentées qui éclatent une fois à très haute altitude avant de disparaître. Ce qui se trouvait au-dessus de Melbourne ce matin-là se répétait, ce qui signifie qu'il s'agissait d'une source d'énergie continue ou d'une réaction atmosphérique que personne en météorologie n'avait formellement rencontrée selon ce schéma auparavant. Aucune activité aérienne n'a été enregistrée dans la zone. Clip 39. Un arbre frappé à répétition. Portland, Oregon. Pendant de fortes pluies à Portland, dans l'Oregon, un passant a filmé quelque chose qui a attiré l'attention non pas par l'orage lui-même, mais par ce sur quoi l'orage a décidé de se concentrer. Un arbre a été frappé par la foudre à plusieurs reprises en une succession rapide, chaque impact frappant exactement au même endroit et fragilisant visiblement la structure jusqu'à ce qu'il s'effondre. Des impacts multiples au même endroit lors d'un seul événement orageux se produisent, mais ont une probabilité suffisamment faible pour que les ingénieurs et les météorologues les traitent comme des anomalies méritant d'être documentées. Les images ont fait le tour du web non pas à cause de l'arbre, mais en raison de la précision. Clip 40. Pluie de glace à Missoula, Montana. Des habitants de Missoula, dans le Montana, sont sortis un jour et ont découvert des morceaux de glace tombant du ciel, suffisamment grands et lourds pour perforer les toits des voitures et briser les pare-brises sur les parkings des centres commerciaux. Les personnes surprises à l'extérieur se sont précipitées à l'abri et y sont restées. La glace n'était pas fine ou fragile comme l'est habituellement la grêle. Elle était compacte, stratifiée, dense, formée au fil du temps. Les scientifiques ont expliqué cela par des courants ascendants. Des particules de glace sont soulevées à plusieurs reprises et se recouvrent de couches à l'intérieur des systèmes orageux jusqu'à ce que le poids devienne trop lourd et que tout tombe d'un coup. Cette explication est réelle et documentée. Clip 41. Feu de sol à Taipei. Personne dans le centre de Taipei n'a reçu d'avertissement avant que la Terre ne s'ouvre ce matin-là.
Pas de tremblement, pas d'alerte sismique, rien qui ait laissé le temps à quiconque de s'éloigner avant qu'une boue épaisse et bouillonnante ne commence à jaillir à travers la surface dans des volumes qui se sont rapidement répandus dans la rue. Puis sont venues les flammes. Des colonnes de feu atteignant 2 mètres de haut, brûlant continuellement pendant des heures, visibles depuis les quartiers environnants au milieu d'une zone urbaine dense. Les géologues ont pointé du doigt des poches de gaz comprimées s'échappant à travers des sédiments instables comme explication probable. Ce mécanisme existe et est compris. Ce qui était plus difficile à expliquer, c'était l'ampleur du phénomène sans qu'aucun instrument de la région n'ait rien détecté au préalable. Clip 42. Le Soudan saigne du rouge. 17 août 2024. Le 17 août 2024, un homme au Soudan a filmé le ciel au-dessus de lui et a partagé la vidéo, qui s'est rapidement propagée en raison de ce qu'elle montrait. L'atmosphère était devenue complètement rouge profond, pas une légère teinte chaude de coucher de soleil poussiéreux, mais une densité de couleurs qui filtrait presque toutes les autres longueurs d'onde de lumière, laissant tout en contrebas baigné dans la couleur du sang séché. Des témoins à l'extérieur ont décrit le silence qui accompagnait cette scène comme effrayant en soi, totalement distinct de l'aspect visuel. Clip 43. Le stroboscope de Vancouver. Un habitant près de Vancouver est sorti après avoir remarqué que quelque chose se développait dans le ciel au-dessus de sa propriété et a commencé à filmer depuis un point élevé de son terrain. Les images ont capturé un spectacle électrique qui ne ressemblait à rien de ce qui avait été documenté auparavant dans cette région. Le motif était déformé, irrégulier, se transformant en des formes qui ne suivaient la logique d'aucune décharge naturelle que lui, ou quiconque à qui l'a montré plus tard, a pu identifier. L'électricité atmosphérique compte parmi les phénomènes les moins bien compris de la météorologie, des catégories entières de décharges à haute altitude n'ayant été officiellement confirmées par la science qu'au cours des dernières décennies. Clip 44. Le faisceau perçant. Alors que le soleil descendait vers l'horizon au-dessus d'un terrain dégagé, un seul faisceau de lumière orange profond est apparu dans le ciel au-dessus du paysage en contrebas nettement défini, se comportant moins comme de la lumière du soleil filtrant à travers les nuages et plus comme quelque chose dirigé d'en haut vers un point précis au sol. Les bords étaient trop nets. Les rayons crépusculaires, les rayons du soleil qui s'éventaillent à travers les percées nuageuses au coucher du soleil, s'élargissent et s'adoucissent à mesure qu'ils descendent. Celui-ci conservait sa largeur du haut jusqu'en bas avec une intensité qui ne faiblissait pas, comme le fait la lumière naturelle lorsqu'elle traverse cette distance dans l'atmosphère. La plupart des gens qui voient la vidéo finissent par trouver une explication naturelle, mais certains ne sont toujours pas convaincus. Clip 45. La grille dans le ciel. Tulsa, 15 décembre 2025. Des piétons à Tulsa ont levé les yeux le 15 décembre 2025 et ont découvert une portion de la couverture nuageuse brillant selon un motif géométrique qui n'avait aucune raison d'être là. Des carrés lumineux disposés en rangées ordonnées sont apparus dans la zone éclairée et ont maintenu leur formation pendant quelques secondes avant que la lumière ne faiblisse et que le ciel ne retrouve son gris couvert habituel. L'optique atmosphérique peut créer des halos, des arcs et des motifs d'interférence lorsque la lumière interagit avec des cristaux de glace sous certains angles, et certains de ces motifs présentent des qualités géométriques. Cependant, aucun des phénomènes optiques documentés dans les registres ne produit une grille de carrés régulièrement espacée sur les nuages. Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable dans votre vie? Clip 46. La cascade de sang en Antarctique. Une cascade s'écoulant d'un rouge sang sur de la glace d'un blanc éclatant ressemble à un effet conçu par une production cinématographique. Les cascades de sang de l'Antarctique sont parfaitement réelles et sont documentées par les scientifiques depuis des décennies. De l'eau ancienne, piégée sous le glacier Taylor depuis environ 5 millions d'années, se ferait un chemin vers la surface en entraînant du fer dissous qui n'a pas été en contact avec l'oxygène depuis plus longtemps que la plupart des espèces n'existent sur Terre. Au moment où elle entre en contact avec l'air libre, le fer s'oxyde et l'eau saigne en rouge sur la glace en contrebas. Ce qui rend la chose vraiment troublante au-delà du visuel, c'est ce que contient cette eau. Il a été découvert qu'une vie microbienne survit dans ce bassin sous-glaciaire dans une obscurité totale, sans oxygène et à des températures négatives depuis des millions d'années. 47. Éclair dans le ciel. Ashland, Nebraska, 10 août 2025. Dans les premières heures du 10 août 2025, le ciel au-dessus d'Ashland, au Nebraska, a commencé à scintiller avec une intensité stroboscopique qui a duré suffisamment longtemps pour devenir véritablement désorientante pour quiconque se trouvait dehors à observer. Ce n'était pas le bref éclairement d'un orage de passage. Cela persistait, se répétant à travers la couche nuageuse et l'horizon environnant, tandis que des vents violents balayaient simultanément la région au niveau du sol, causant des dégâts dans plusieurs zones. La combinaison de ce qui se passait dans le ciel et de ce qui se passait au sol rendait difficile la perception de l'événement comme un phénomène météorologique unique et cohérent. Clip 48.
Le coucher de soleil irréel aux Émirats Arabes Unis, 27 août 2025. Un conducteur sur l'autoroute 44 aux Émirats Arabes Unis a sorti son téléphone le 27 août 2025 parce que ce qui se déroulait dans le ciel devant lui était trop extraordinaire pour simplement passer son chemin. Le soleil était parfaitement centré sur l'horizon, entouré d'intenses couches d'orange et de rouge qui s'étendaient sur tout l'horizon avec une uniformité et une profondeur que la plupart des gens ne voient jamais avec une telle intensité de toute leur vie. Les images se sont répandues sur Twitter en quelques heures après leur publication. Les scientifiques l'expliquent par la diffusion, le processus par lequel les molécules d'air filtrent les longueurs d'onde de lumière plus courtes lorsque le soleil est bas, permettant aux tons rouge et orange de voyager sans obstacle. Cette explication est précise et bien établie. Clip 49. Débris spatiaux en Australie-Occidentale. Un morceau enflammé de ce qui serait un débris spatial s'est écrasé dans l'outback d'Australie-Occidentale. Des travailleurs stupéfaits sur le site minier de Pilbara ont trouvé l'objet mystérieux en train de fumer et ont alerté les services d'urgence. Des ouvriers arrivant pour l'équipe de nuit sur ce site minier isolé d'Australie-Occidentale ont vu quelque chose au milieu du chemin de terre qui a forcé tout le monde à s'arrêter. Une grande masse sombre fumait sur le sol, sa surface plissée et calcinée, enveloppée dans ce qui semblait être un matériau métallique brûlé qui avait partiellement fondu lors de l'impact. La police d'Australie-Occidentale a été appelée et est arrivée en combinaison de protection contre les matières dangereuses pour examiner attentivement l'objet avant de le déplacer. Officiellement, il a été enregistré comme un débris spatial présumé. Mais lorsque la vidéo a fait surface en ligne, les gens ont suspecté qu'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Clip 50. La révélation en direct de Peyton List. Une vidéo circulant en ligne montrait l'actrice américaine Peyton List assise devant une caméra en direct, reliée à un détecteur de mensonges, et confrontée à une question très directe. Faisait-elle partie d'un club d'Illuminati? Elle a répondu non. La machine a indiqué le contraire. En tant que collègue de Disney, êtes-vous tous dans un club secret d'Illuminati? Non. Est-ce parce que tu ne peux pas me dire si tu en es? Non. Est-ce vrai, Sam? Pas de manière concluante. Et le regard sur son visage à ce moment-là racontait sa propre histoire. Les gens suspectent depuis longtemps que les plus grands noms d'Hollywood ne tombent pas simplement sur la célébrité par hasard, qu'il existe des rituels, des adhésions et des accords conclus bien avant que les projecteurs ne les trouvent. Clip 51. L'objet en lévitation au-dessus de la route, Vietnam, 27 mars 2011. Le 27 mars 2011, un homme roulait sur une route à la sortie de Binh Thuan, au Vietnam, lorsqu'un objet sombre a attiré son attention au-dessus de l'horizon brumeux. Il a attrapé son appareil photo et l'a tenu stable juste assez longtemps pour capturer la forme, immobile dans le ciel gris du matin. Par curiosité, il a publié la vidéo en ligne. Certains étaient convaincus qu'il s'agissait d'un ovni maintenant sa position au-dessus de la route. D'autres l'ont ignoré, pensant qu'il s'agissait d'un avion éloigné. Clip 52. Le monolithe du désert, Las Vegas, Nevada. Nous vous en parlions hier soir, et maintenant encore plus de gens espèrent trouver le dernier monolithe qui est apparu mystérieusement ici dans le désert de Las Vegas. Oui, plutôt intéressant. Des équipes de recherche et de sauvetage du département de police métropolitaine de Las Vegas patrouillaient le long de la ligne de crête près de Gas Peak, dans le Nevada, lorsqu'elles ont vu quelque chose qui n'avait aucune raison d'être là. Seul au milieu du désert, parfaitement vertical, se tenait un monolithe réfléchissant, sa surface miroitante captant la lumière du désert sur un fond de kilomètres de néant. Des gens ont conduit et marché pendant près de 2 heures pour essayer de l'atteindre. Certains ne l'ont jamais trouvé. Las Vegas avait vu quelque chose de similaire en 2020 près de Fremont Street, et celui-ci a disparu tout aussi silencieusement qu'il était apparu. Des témoins l'ont appelé le « monolithe du désert », tandis que ceux qui n'ont pas pu le trouver pensaient qu'il s'agissait d'un canular. J'ai trouvé, voyons voir, quelques lézards, un rocher, une tour radio, cet endroit-là est vide, et ce mot qui disait « ne randonnez pas ici à l'avance ». Peut-être que le vrai monolithe, ce sont les amis qu'on s'est fait en chemin. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé le monolithe. Le mystère continue donc. Des objets inexplicables dans les cieux aux anomalies météorologiques qui défient la logique. En passant par les légendes urbaines et les secrets que le monde préfère taire, la réalité est souvent bien plus étrange que ce que nous imaginons. Ce qui est une anomalie pour la science reste pour beaucoup la preuve que nous vivons au bord de l'inconnu. Et vous, lequel de tous ces phénomènes trouvez-vous le plus dérangeant? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé ce parcours à travers les mystères les plus étranges de la planète, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour future, et de partager cette vidéo avec vos amis. À la prochaine!